S'il te plaît, regarde ce film avec un cœur ouvert, puis laisse un commentaire pour me dire d'où tu regardes. J'aimerais ressentir jusqu'où s'étend ce réseau silencieux d'âmes. As-tu déjà ressenti une montée soudaine de colère à cause de quelque chose que quelqu'un a dit qui lui semblait totalement innocent? Ou peut-être as-tu remarqué que certaines personnes peuvent te rendre fou presque instantanément, comme si elles appuyaient sur un bouton invisible en toi? Pourquoi elles? Pourquoi maintenant? On dirait qu'elles sont la cause de tes émotions, leur ton, leurs mots, leurs regards, leur manque de respect. Mais que se passerait-il si ce n'était pas elles qui provoquaient ta colère, mais simplement un miroir? Un miroir qui reflète une blessure que tu aurais pu oublier. Une fissure dans ton âme que tu as essayé de cacher avec des sourires, du travail, du silence. Parfois, la personne qui t'agace n'est qu'un messager, et tes émotions sont le message que ton âme t'envoie. Cependant, la plupart des gens ne savent pas le lire. Ils la brûlent immédiatement dans le feu de la réaction, dans la colère, dans les cris, dans la fuite. La vérité est que personne ne peut vraiment te blesser s'il ne touche pas quelque chose qui a déjà été blessé. La colère n'est pas toujours un combat contre une autre personne. C'est souvent un combat contre ce que tu ne veux pas voir en toi, contre ce que tu as refoulé, contre ce dont tu as honte, contre ce qui a été appelé faiblesse, mais qui était simplement ta douleur exigeant d'être reconnue. Et c'est là que commence ce parcours. Pas un chemin pour ne jamais se fâcher, mais un chemin pour ne plus jamais laisser la colère te contrôler, pour reconnaître sa voix, sa présence, son sens. Parce que la colère, lorsqu'elle est vécue consciemment, devient une boussole. Elle nous guide vers des endroits qui ont besoin de lumière et d'amour. Tu observes le comportement de quelqu'un, tu entends un ton de voix qui t'agace. Tu vois un geste qui éveille ton irritation. Et avant même que tu n'aies le temps de penser, tu ressens déjà cela. Colère, déception, inquiétude. Cette même pression familière dans l'estomac, ce même désir de répondre, de te défendre, de faire taire l'autre ou même toi-même. Mais que se passerait-il si je te disais que ce qui t'agace chez les autres reflète souvent cette partie de toi qui n'a pas l'occasion d'être elle-même? Carl Jung a appelé cela l'ombre, c'est-à-dire tous ces éléments en nous qui ont été repoussés dans l'ombre parce qu'ils ne correspondaient pas à l'image de l'homme parfait, de l'enfant obéissant, de la femme forte, du père responsable. Ces aspects tels que la colère, la jalousie, les faiblesses ou le besoin d'attention n'ont pas disparu. Ils se sont simplement dissimulés et attendent. Ils attendent le moment où ils verront leur reflet dans quelqu'un d'autre. Et alors, c'est ta réaction qui se manifeste. Mais tu ne réagis pas à cette personne, tu réagis à toi-même, reflété en elle. C'est pourquoi parfois, nous ressentons de l'aversion pour les gens qui sont trop confiants, trop bruyants ou trop émotifs. Car au fond, il y a cette partie de nous qui a un jour voulu être exactement comme ça, mais qui a entendu que c'était mal, que c'était idiot, que c'était quelque chose dont il fallait avoir honte. Et voilà que nous devenons des adultes, matures, fatigués, mais toujours esclaves d'émotions qui ne nous appartiennent pas vraiment. Ce sont des émotions du passé. Nous ne réagissons pas comme des adultes, mais comme des enfants qui essaient de se protéger de la même douleur qu'ils ont déjà ressentie. Mais il y a une autre voie. Au lieu de lutter contre la colère, nous pouvons l'écouter. Au lieu de juger l'autre personne, il vaut mieux se demander « Qu'est-ce qui en moi a été touché? Pourquoi cela me touche-t-il autant? Est-il possible que cette personne révèle quelque chose que je rejette en moi-même ?» Ces questions ne sont pas faciles, mais elles sont sincères. Et la vérité, bien qu'elle puisse parfois faire mal, constitue le fondement de la liberté. Imagine que chaque émotion joue le rôle d'un messager. Elle n'est pas venue pour te déranger, mais pour te communiquer quelque chose. La plupart des gens, dès qu'ils ressentent de la colère, ferment la porte. Soit ils répriment cela, faisant comme si de rien n'était, soit ils la laissent exploser comme un feu de forêt qui détruit tout sur son passage.
Peu de gens prennent le temps de s'asseoir tranquillement avec elle et de demander « Que veux-tu m'apprendre ?» C'est justement à ces moments-là, quand tu sens que quelque chose en toi bouillonne, que la vérité la plus pure sur toi-même se révèle. La colère ne concerne pas l'autre personne. Elle parle de tes limites, de tes blessures, de ton désir d'être apprécié, respecté et en paix. La colère dit, à l'endroit où tu ressens de la douleur en ce moment, tu as déjà souffert, mais alors tu as gardé le silence. La colère est une voix qui a été réprimée pendant longtemps. C'est la voix d'un enfant qui n'a pas eu la possibilité de se défendre, la voix d'un adolescent qui a dû faire semblant que tout allait bien, la voix d'un adulte qui voulait être si bon qu'il a oublié sa véritable nature. Et maintenant, cette voix revient. Peut-être pas sous forme de mots, mais à travers la pression dans la gorge, dans les larmes qui ne coulent pas, dans les poings serrés qui ne frappent pas autrui, mais te font mal de l'intérieur. Peux-tu l'entendre? Parce que si tu l'écoutes profondément et avec tendresse, la colère cesse d'être un ennemi et devient un signal de direction. Il dit, regarde ici, à cet endroit tu es blessé, mais c'est justement là que tu peux guérir. Pas par le combat, pas par la vengeance, pas en prouvant ton point de vue, mais en entrant en contact avec toi-même, avec ton vrai moi, vulnérable et entier, qui n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Imagine que tu te tiens au milieu d'une forêt sombre. Au-dessus de toi, les nuages s'accumulent, le vent s'attaque aux branches, le ciel commence à gronder et soudain, une tempête éclate. Un éclair frappe juste à côté. La pluie tombe du ciel comme les larmes d'une âme blessée et tu essaies de les arrêter. Tu tends les bras, comme si tu voulais arrêter le vent. Tu couvres ton visage, comme si tu pouvais stopper la pluie. Mais cette tempête n'est pas arrivée pour te détruire. Elle est là pour te montrer quelque chose. C'est ainsi que se déroule notre combat intérieur avec la colère. Lorsque nous ressentons de la colère, nous essayons de l'arrêter comme si c'était un mal, un danger, quelque chose d'inacceptable. Mais la colère, vraie, profonde, humaine, n'est pas un ennemi, c'est une force de la nature. La tempête ne détruit pas la forêt, elle la purifie, enlève la poussière, lave les feuilles, nourrit la terre d'eau. Après la tempête, tout respire différemment, plus profondément, plus calmement, plus authentiquement. Ta colère ressemble à une tempête. Si tu essaies de l'arrêter, elle te submergera de l'intérieur. Si tu l'ignores, elle trouvera un autre moyen de se manifester, dans la maladie, dans un sentiment d'absurdité, dans une tristesse que tu ne sais pas nommer. Mais si tu regardes de près, si tu te donnes la permission de ressentir sans réaction blessante, si tu apprends à écouter le message de ta colère, tu découvriras qu'au-dessous de cette tempête se cache de l'espace, du silence, de la lumière. La colère agit souvent comme un bouclier contre la douleur, mais quand tu enlèves cette armure, tu verras l'enfant qui a été laissé seul sous la pluie. Cet enfant ne désire pas que tu sois fort. Il désire ta présence. Lorsque la plupart des gens éprouvent de la colère, ils réagissent selon des schémas bien établis, soit ils explosent comme un volcan qui accumule de la pression depuis longtemps, soit ils se renferment comme une maison dont les lumières s'éteignent. Dans les deux cas, c'est une fuite de soi-même. Mais que se passerait-il si tu n'avais pas besoin de fuir? Que se passerait-il si ce que tu ressens, cette colère, cette anxiété, ce bouleversement, n'étaient pas tes ennemis, mais tes guides? Carl Jung a dit un jour que nous n'atteignions l'illumination pas en nous imaginant la lumière, mais en reconnaissant notre ombre. Cela signifie que la vraie liberté ne repose pas sur l'absence de sentiments, mais sur la capacité d'être avec ce que tu ressens, sans jugement, sans combat, sans honte. Peut-être que toute ta vie, tu as essayé d'être calme, d'être le bon, d'éviter les conflits, de ne pas exprimer ta colère ni tes émotions, mais cela t'a-t-il vraiment apporté la paix intérieure ou t'a-t-il éloigné de toi-même? La colère n'est pas un péché. La colère est une frontière.
C'est ton système d'alarme qui signale quelque chose ici n'est pas en accord avec ton âme. Quand tu cesses de la réprimer, quand tu la regardes non pas comme une ennemie, mais comme un signal, tu commences à voir plus. Tu commences à remarquer quand quelqu'un transgresse tes limites. Tu commences à recevoir les messages que ton corps envoie. Tu comprends que chaque réaction n'est pas une réponse. Parfois, la réponse la plus efficace est le silence. Car ce n'est pas au monde de changer pour que tu puisses ressentir la paix. Ton intérieur doit être accueilli, écouté, compris. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne montre pas de colère qu'il est calme. Ce n'est pas parce que quelqu'un reste silencieux qu'il est exempt d'émotions. Parfois, le silence n'est qu'une porte close derrière laquelle nous crions encore, mais il y a aussi un autre type de silence, celui qui n'est pas une fuite, mais une rencontre. Ce silence est la conscience, et c'est précisément elle qui est la clé pour ne pas être prisonnier des mots, des comportements ou des opinions des autres. La colère, tout comme toute émotion intense, agit à la vitesse de l'éclair et frappe soudainement. Tu la ressens dans ton corps, dans ta respiration accélérée, la tension dans ta nuque et les poings serrés. Tu la ressens dans des pensées qui deviennent plus affirmées, pleines de jugement, pleines de « comment a-t-il pu ? Comment a-t-elle pu ?» Mais entre le stimulus et la réaction, il existe un espace. C'est l'une des vérités les plus essentielles que tu peux découvrir dans ta vie, car c'est dans cet espace que tout se passe. À ce moment-là, tu cesses d'être une réaction automatique. Tu n'es plus un enfant qui doit se protéger. Tu cesses d'être une ombre qui lutte pour survivre. Là, tu es toi-même, observateur, témoin, présence profonde qui perçoit la colère, mais ne devient pas elle. C'est comme si tu regardais par la fenêtre et observais la tempête. Cependant, tu sais que cette tempête n'est pas toi. La tempête passe, l'émotion s'apaise, mais tu peux rester dans ton centre, chez toi, dans ta vérité. Cela nécessite de la pratique, de l'humilité et du temps, mais c'est réalisable. Chaque fois que quelqu'un te provoque, tu n'as pas besoin de réagir immédiatement. Tu peux respirer, fermer les yeux et te demander ce que cela provoque en toi. D'où vient ce sentiment? Est-ce que cette personne te blesse vraiment ou touche-t-elle simplement une vieille plaie? Et c'est à ce moment-là que quelque chose change, quelque chose s'adoucit, quelque chose se dissout, car tu cesses de te battre contre l'autre, tu n'essaies plus de le changer. Au lieu de cela, tu commences à te découvrir. Carl Jung disait que la conscience est un remède, que ce qui reste inconscient dirige notre vie et nous l'appelons destin. Mais dès que tu prends conscience de ce qui se passe réellement en toi, la colère cesse de te diriger. C'est toi qui commences à diriger ta vie. Cela ne signifie pas que tu ne te mettras plus en colère, mais cela signifie que tu ne permettras plus jamais à la colère de te dévorer. La colère devient comme une vague. Tu la sens, tu observes comment elle s'approche, mais tu n'as plus besoin de te plonger dedans, car tu as appris à nager. Tu connais les profondeurs où autrefois régnait la peur, et aujourd'hui s'est installée la paix. Le plus beau, c'est que cette paix ne dépend pas des autres. Ils n'ont pas besoin de changer, ni même de comprendre, car ils ne sont pas responsables de ton monde intérieur. C'est ton territoire, ton cœur, ton âme. Lorsque tu commences à fonctionner depuis cet endroit, rien de l'extérieur ne peut te toucher de la même manière, car tu connais déjà cela. Tu as déjà traversé ta obscurité. Et c'est pourquoi personne n'a d'influence sur toi. Pas parce que tu deviens froid, mais parce que tu deviens conscient. Pas parce que tu ne ressens rien, mais parce que tu sais ce que tu ressens et pourquoi tu le ressens. Pas parce que tu es au-dessus des autres, mais parce que tu es plus proche de toi-même. Au début, cela peut sembler étrange. Le monde crie, les gens parlent, les émotions atteignent leur paroxysme. Et toi, que fais-tu? Tu ne restes pas silencieux par indifférence, ni par froideur, mais depuis un endroit qui n'a plus besoin de bruit pour sentir qu'il existe. C'est ce silence, non pas réprimé, mais conscient, présent en toi,
qui devient ton refuge, non pas comme un mur, mais comme une maison. Quand tu apprends à t'asseoir en silence avec ta propre colère, sans réagir, sans fuir ni attaquer, tu découvriras quelque chose d'extraordinaire. La colère commencera à dialoguer avec toi. Dans ce silence, tu entendras « J'ai toujours voulu que tu me voies ». Personne ne m'a jamais demandé ce que je ressentais réellement. Je porte une douleur qui n'a jamais été exprimée. Je suis l'opposition à la blessure que tu n'as pas su nommer. Je suis la voie de ta limite qui a été franchie trop longtemps. Et alors vient la compréhension. La compréhension que la colère n'est pas seulement une émotion, mais le langage de l'âme, la langue que ton intérieur appelle « Reviens à moi, arrête de m'ignorer, fais attention à moi, avant que tu ne craques au mauvais endroit, sur la mauvaise personne ». Combien de fois cela t'est-il déjà arrivé? La colère que tu n'as pas exprimée étant enfant s'est retrouvée sur ton partenaire. La souffrance que tu as avalée au travail s'est manifestée par une douleur dans la poitrine. Le mépris que tu as essayé d'ignorer s'est transformé en mâchoire serrée, en insomnie, en anxiété constante. Mais tout change lorsque tu te permets de ressentir tes émotions sans réagir automatiquement à elles. Lorsque tu n'évites pas ce qui est difficile, mais que tu l'observes. Ne considère pas cette émotion comme une ennemie, mais comme un grand frère qui prend soin du « je », plus jeune et perdu. Alors, la colère se radoucit. Elle ne disparaît pas, car ce n'est pas le but, mais elle cesse d'être destructive et devient une enseignante qui te dit « Ici, tu dois établir des limites. Ici, tu dois dire « non ». Ici, tu dois pleurer ton passé. Ici, tu dois rester fidèle à toi-même, même si personne d'autre ne comprend ton choix. La colère n'est pas évacuée, mais elle cesse de crier quand elle est entendue. Et le plus beau, c'est que plus tu restes dans ce silence, plus tu perçois les autres. Pas comme une menace, mais comme des reflets de toi-même. La personne qui t'agaçait autrefois te révèle maintenant ta blessure d'autrefois. La personne qui te provoquait dévoile maintenant ta faiblesse et tu n'as plus besoin de te défendre, car tu te connais déjà et tu ne te rejettes pas. Dans ce silence, tu cesses d'être la victime des circonstances extérieures. Tu deviens le créateur de ton monde intérieur. Cela ne signifie pas que la réalité deviendra parfaite. Les gens continueront à faire des erreurs. Quelqu'un ne te comprendra pas, quelqu'un te jugera et quelqu'un pourra te décevoir. Cependant, tu ne leur rends plus le pouvoir sur ta vie, car ta paix ne dépend plus de leurs actions. Elle dépend de la façon dont tu te relis à tes propres sentiments. Et alors, la colère se transforme en limite, le silence en présence et la réaction en choix. Le choix d'être soi, même si les autres voudraient que tu sois quelqu'un d'autre. Le choix de protéger ton intérieur non par peur, mais par amour. Le choix de ne pas se laisser provoquer, car ce ne sont plus tes batailles. Sur le chemin du développement intérieur, vient un moment où tu cesses de te demander pourquoi quelqu'un te fait du mal et tu commences à te demander pourquoi tu réagis ainsi. C'est un changement subtil, mais fondamental. Car lorsque tu cesses de voir l'autre comme responsable de ta colère et que tu commences à le considérer comme un miroir reflétant tes propres blessures, tu t'ouvres à des sentiments plus profonds, comme la compassion. Ce n'est pas de la pitié ni de la complaisance, mais une prise de conscience profonde que chacun, y compris ceux qui te provoquent, souffre également. En fin de compte, la personne qui fait du mal aux autres a généralement elle-même été blessée. Quelqu'un qui a du mal à écouter n'a souvent jamais été réellement écouté. Une personne qui domine, contrôle ou crie ne le fait pas nécessairement par rage, mais plutôt par peur. Ainsi, au lieu de ressentir uniquement de la colère, tu commences à éprouver de la compréhension. Cela ne signifie pas que tu acceptes le mal ou que tu te permets de souffrir, mais tu comprends que leur comportement n'est pas ton fardeau ni ta responsabilité. Ce n'est pas ta blessure à guérir. Ta seule responsabilité est ta réaction.
Et tu gagnes la capacité de choisir, car tu réalises qu'il y a quelque chose de délicat sous la surface de la colère, quelque chose qui était invisible au moment où tu jugeais, mais qui devient clair lorsque tu regardes avec l'œil de l'âme. Carl Jung a dit un jour que la rencontre de deux personnalités est semblable au contact de deux substances chimiques. Si une réaction se produit, les deux changent. C'est exactement ce qui se passe lorsque tu regardes l'autre. Non pas comme un coupable, mais comme un compagnon dans ton voyage. Certains te montrent quelles sont tes possibilités, d'autres te montrent qui tu ne veux plus être. Cependant, tous, absolument tous, te révèlent quelque chose sur toi. C'est l'essence de la projection. Tu commences à voir que ce qui t'irrite chez les autres est souvent ce que tu ne veux pas voir en toi, et ce qui t'émerveille est ce qui existe silencieusement en toi, attendant d'être réveillé. Alors, la colère se transforme en question. Qui demande? Qu'est-ce en moi qui demande à être reconnu? La personne qui t'irrite cesse d'être un obstacle et devient un enseignant, peut-être difficile, peut-être douloureux, mais véritable. Elle te montre quelque chose que tu avais ignoré auparavant. Et c'est la plus importante alchimie intérieure. Il ne s'agit pas simplement d'être gentil. L'essence est d'accepter tes émotions, tant les délicates que celles chargées de colère, ta force et ta faiblesse, ta beauté et ce qui suscite la honte. Ce n'est qu'en intégrant toute ton ombre que tu cesses de la projeter sur les autres. Alors non seulement tu cesses d'être en colère, mais tu commences à comprendre. Tu sais que chacun de nous fait face à ses propres difficultés, que chacun porte en lui un enfant intérieur qui désire quelque chose, que nous aspirons tous à être aimés, même si nous le cherchons de manière difficile. Et à ce moment-là, tu renonces à la réaction de victime, tu commences à répondre comme une personne ayant une âme. Ta présence devient guérisseuse. Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit. Ton silence, ton regard, ta bienveillance disent tout. Cela ne signifie pas que tu acceptes la violence, le manque de respect ou la manipulation. Non. Mais au lieu de réagir depuis la position de la souffrance, tu réponds avec clarté, car tu sais déjà que la colère est un indice et non une direction à prendre. Elle a quelque chose à te montrer. Mais c'est toi qui choisis ce que tu en feras. Tu peux la déverser sur les autres, l'étouffer en toi, ou l'embrasser, l'écouter et la transformer en conscience. Alors, personne ne peut plus avoir de pouvoir sur ta paix intérieure. Peut-être as-tu passé ta vie à essayer de contrôler ta colère. On t'a éduqué à rester calme. On t'a dit de ne pas crier, de ne pas exagérer. Tu devais agir comme un adulte, et avec le temps, tu commençais à t'éloigner de toi-même. Jusqu'à ce qu'un jour, tu te réveilles dans une réalité où tu ne sais plus vraiment ce que tu ressens. Au lieu de ton vrai moi, il y avait un masque. À la place de la sincérité, des mécanismes de survie. Au lieu de la voix de ton âme, la voix de la peur de ne pas être accepté, de ne pas être compris, d'être rejeté. Peut-être est-ce pourquoi, en tant qu'adulte, tu réagis encore à certaines personnes comme un enfant qui a peur d'être lui-même, car chaque colère qui te submerge dit une chose, tu n'es pas encore complètement revenu à toi-même. Carl Jung appelait ce processus individuation, ce qui signifie devenir soi-même. Ce n'est pas un chemin vers la perfection, mais une voie vers la découverte de la vérité. Vers l'intégration de tous les éléments qui ont été divisés en toi, amour et colère, lumière et ombre, force et faiblesse. C'est précisément dans la difficulté que commence ce processus d'intégration. La colère n'est pas un obstacle sur ce chemin, c'est une porte, car ce n'est que lorsque tu verras ce qui te fait mal que tu pourras arrêter de blesser les autres. Ce n'est que lorsque tu accueilleras ton ombre que tu cesseras de la projeter sur ton entourage. Tu n'as plus besoin d'être parfait, tu n'as plus besoin de te défendre. Il te suffit d'être présent, présent avec ta colère, ta tristesse et ta déception. Pas pour les contrôler, mais pour les entendre.
La colère qui trouve une compréhension cesse de crier, la tristesse qui est accueillie cesse de faire mal, la peur qui est reconnue cesse de paralyser. À ce moment-là, quelque chose s'ouvre en toi. Tu ne te contentes plus de comprendre les autres, mais tu les ressens. Tu n'analyses plus seulement les situations, mais tu participes consciemment à elles. Tu ne défends plus ta vérité, tu la vis tout simplement. C'est là la véritable liberté émotionnelle. Ce n'est pas vivre sans émotion, mais vivre où les émotions ne te mènent pas dans l'inconscience. La liberté ne réside pas dans le fait que personne ne t'agace, mais dans le fait que personne ne peut te détourner de ton centre, car tu sais déjà qui tu es, tu connais tes limites, tu reconnais tes mécanismes, tu perçois quand ton enfant intérieur réagit et quand ton moi mature s'exprime. Et même si parfois cela peut encore être douloureux, tu ne t'identifieras plus à cela. La douleur ne deviendra pas ton identité, mais deviendra un signal, une invitation, un phare menant à une conscience plus grande. Peut-être qu'auparavant, tu souhaitais éliminer la colère de ta vie, rêvais que plus personne ne te contrarie. Mais aujourd'hui, tu peux voir quelque chose de plus essentiel. Il ne s'agit pas que le monde ne te fasse pas de mal. Il s'agit de ne pas lui donner ton cœur, car il t'appartient. Tes émotions ne sont pas des erreurs, ce sont des signes, ce sont des enseignants, ce sont les voix de ton âme qui désirent que tu cesses de vivre en pilote automatique, libre pour rester dans le silence. Cette liberté ne provoque pas de douleur, elle guérit. Tu n'as plus besoin de chercher dans le regard des autres la validation de ton droit à ressentir des émotions, à avoir des pensées et à être toi-même. Tu n'as plus besoin de te justifier. Tu n'as plus besoin de faire semblant que rien ne t'affecte, car tu sais que tu as le droit de vivre toutes les émotions, mais chacune d'elles ne doit pas diriger ta vie. C'est là l'alchimie de l'âme, transformer la colère en conscience, la réaction en réponse, le conflit en présence. Soudain, quand quelqu'un te fait de nouveau mal, tu te sens comme un arbre, fort, profondément enraciné, doux. Tu ne tombes plus sous chaque coup de vent, car tu n'es pas une feuille, mais une racine. Cette racine plonge profondément dans des endroits qui faisaient autrefois mal, dans des blessures qui saignaient autrefois, mais qui sont maintenant devenues la source de ta sagesse. Ce que tu as survécu ne te définit plus. Ce qui t'a autrefois brisé est maintenant ta force. Ce qui te provoquait n'a plus de pouvoir sur toi, car tu es entier. Tu n'attends plus que quelqu'un te répare. Tu ne désires plus changer les autres. Tu ne cherches pas à être quelqu'un d'autre pour obtenir de l'acceptation. C'est pourquoi personne ne peut vraiment te blesser. Pas parce que tu es insensible, mais parce que tu es authentique. Pas parce que tu comprends tout, mais parce que tu as cessé de blâmer les autres et que tu as commencé à te voir toi-même. Pas parce que le monde a changé, mais parce que tu as changé. Assieds-toi un moment dans le silence, ferme les yeux. Prends une profonde respiration et demande-toi si tu veux vraiment continuer à vivre en laissant aux autres le contrôle sur ta paix intérieure. Veux-tu qu'un seul regard, un seul mot, un seul geste décide de qui tu es et de ce que tu ressens? N'es-tu pas fatigué de toujours devoir prouver que tu as le droit d'avoir des limites, des émotions et du silence? Aspires-tu enfin à être toi-même sans combat, sans peur, sans masque? La véritable force ne vient pas de l'extérieur. Tu ne la trouveras ni dans la reconnaissance, ni dans le contrôle, ni dans le fait que personne ne t'irrite plus. La véritable force, c'est la capacité de rester fidèle à soi-même quand le monde entier essaie de t'éloigner de ton intérieur. La liberté de rester dans le silence. Et cette liberté n'est pas douloureuse, elle guérit. Tu n'as plus à attendre la confirmation des autres que tu as le droit de ressentir, de penser et d'être toi-même. Tu n'as besoin de t'excuser auprès de personne. Tu ne devrais pas faire semblant que rien ne te fait mal, car tu sais que tu as le droit à chaque émotion, mais pas chacune d'elles ne doit diriger ta vie. C'est la magie de l'âme, transformer la colère en conscience, la réaction en réponse, la guerre en présence.
Et quand quelqu'un te blesse à nouveau, tu te sens comme un arbre, fort, profondément enraciné et doux. Tu ne te renverses plus au moindre vent, car tu n'es pas une feuille, tu es une racine. Cette racine s'étend profondément là où tu ressentais autrefois la douleur, aux blessures qui saignaient jadis, mais qui sont maintenant devenues la source de ta sagesse. Ce que tu as survécu ne te définit plus. Ce qui t'a autrefois brisé est aujourd'hui ta force. Ce qui t'a provoqué. Il n'a plus de pouvoir sur toi car tu es entier. Tu n'attends pas que quelqu'un te répare. Tu ne désires pas changer les autres. Tu n'essaies pas d'être quelqu'un d'autre pour être accepté. Et c'est pourquoi personne n'a le pouvoir de te blesser réellement. Non pas parce que tu es indifférent, mais parce que tu es authentique. Pas parce que tu comprends tout, mais parce que tu as cessé de blâmer les autres et que tu as commencé à te voir. Pas parce que le monde a changé, mais parce que tu as subi une transformation. Assieds-toi un moment dans le silence, ferme les yeux. Prends une profonde inspiration et demande-toi si tu souhaites vraiment continuer à vivre en laissant les autres contrôler ta paix intérieure. Permettras-tu qu'un seul regard, un mot, un geste détermine qui tu es et comment tu te sens? Ne ressens-tu pas déjà la fatigue d'avoir constamment besoin de prouver que tu as droit à tes limites, à tes émotions et à ton silence? Ne désires-tu pas enfin être toi-même, sans combat, sans peur et sans masque? Car la véritable force ne vient pas de l'extérieur. Tu ne la trouveras pas dans l'acceptation, dans le contrôle ou en évitant que quelqu'un t'irrite. La véritable force réside dans la capacité d'être soi-même lorsque le monde entier tente de te détourner de ta vérité intérieure. C'est le courage de regarder ta colère, non pas comme un échec, mais comme un guide. C'est l'humilité de reconnaître que j'ai réagi par douleur, mais maintenant je comprends sa source et je n'ai plus besoin de blesser les autres. Chaque personne qui t'a fait du mal, chaque situation qui a suscité ta colère, chaque moment où tu ne t'es pas senti compris avait son importance. Elles étaient des invitations à te découvrir, un miroir te ramenant à ton essence. Aujourd'hui, tu es plus profond que jamais, plus silencieux que jamais, plus authentique que jamais. Tu n'as plus besoin de crier pour être entendu. Tu n'as pas besoin de te défendre pour te sentir en sécurité. Tu n'as pas besoin de réagir pour sentir que tu es vivant. Il te suffit d'être présent. Cette présence est la forme la plus pure d'amour pour soi. Carl Jung a dit « Ce que nous n'acceptons pas en nous, nous le rencontrons dans le monde comme notre destin ». Tu n'es plus victime de ce destin, tu en es le créateur, car tu es retourné dans des lieux que tu évitais auparavant. Tu as vu ce que tu craignais et maintenant tu as la possibilité de choisir différemment. Tu peux choisir la paix. Pas celle qui est artificielle, basée sur la répression des émotions, mais celle qui est véritable, provenant de la conscience que personne n'a plus de pouvoir sur ton âme. Qu'est-ce en toi qui demandait de l'attention quand tu ressentais de la colère envers les autres? Quelles limites as-tu laissé franchir parce que tu ne les connaissais pas? Es-tu capable aujourd'hui de regarder ceux qui t'ont blessé et d'y voir ton propre reflet? Où en toi se trouve encore l'enfant qui attend que tu l'écoutes enfin? Ces questions sont difficiles, mais elles mènent à la vérité, et la vérité libère. Si ce film a touché quelque chose en toi, si tu as retrouvé une part de toi dans ces mots, si tu souhaites que plus de gens puissent vivre ce voyage, laisse un commentaire. Précise d'où tu nous regardes, que ce soit de Pologne ou d'ailleurs. Abonne-toi à la chaîne, car cela nous aide à créer plus de contenu comme celui-ci. Si tu penses que cela a été précieux, tu peux également soutenir notre chaîne via la fonction Super Thanks. Chaque euro est pour nous une preuve que ce travail a du sens. Enfin, je veux te transmettre une chose. Ta colère n'est pas ton ennemi, c'est une lettre oubliée de ton âme. Ne l'ignore pas, n'en aie pas honte. Ouvre-la, lis-la et retourne vers toi-même. Merci d'avoir été ici. À bientôt dans la prochaine vidéo. Ah, ouais.